On va revoir les meilleurs moments de cette 7e étape de la Vuelta, direction Cordoba en partant de Arquidona. Vous le voyez, 180 km 500 avec une difficulté répertoriée, celle de l'ascension des 14% qui est longue de 7 km 400 à 5,6%. Un homme ouvre la route, un courageux, un valeureux qui remet en plus de cela à chaque fois du cœur à l'ouvrage, c'est Xabier Issassa, le basque de cette équipe et Euskadi. Il va compter jusqu'à près de 8 minutes d'avance, mais derrière, on va contrôler avec notamment les coéquipiers de Wout van Aert, de Caden Groves et du maillot rouge porté, vous le savez, depuis la 6e étape par Ben O'Connor de la formation Decathlon AG2R. Premier passage sur la ligne, on compte 1 minute d'avance pour Xabier Issassa, mais vous le voyez derrière, il y a un sprint intermédiaire, 1 kilomètre plus loin. Et à la faveur de ce sprint, eh bien, il va voir malheureusement son avance fondre parce qu'on est dans la ville la plus chaude d'Europe. Alors comme neige au soleil, il va être revu alors que, comme d'habitude, 2 hommes sont intéressés par les points. Il s'agit de Caden Groves qui passe en 2e position et Wout van Aert qui passe en 3e position. L'ascension tant attendue de l'Alto del 14%, Issassa a été revu. La formation de Primoz Roglic décide de mettre en route. Si vous avez une idée de la tactique opérée par cette formation Red Bull Borandro, eh bien on est preneur. En tout cas, on sent que c'est pas Chivila, l'ancien de la Movistar, qui est aux manettes. On monte à fond. Pourquoi? Pour 6 petites secondes de bonification cueillies par Primoz Roglic au sommet de cet Alto des 14%. Derrière, on essaie de limiter la casse pour Caden Groves et on part à la faute. Manque de lucidité pour l'Australien qui est projeté à terre. Temps mort dans la descente. Temps choisi par Marc Soler pour attaquer à 21 km du but. Celui qui avait déjà dans un scénario similaire réussi à lever les bras sur le Tour d'Espagne retente sa chance. Il y a le feu. Alors Wout van Aert en personne tente d'estomper les premières flammes, mais il est tout de suite pris en chasse. Alors c'est au tour de Sepp Kuss d'entrer en action. Le vainqueur sortant de cette Vuelta fait un numéro pour annihiler les perspectives de Marc Soler à 3 km 500 du but. On revoit le Catalan. Mais il ne peut en cacher un autre, à 1 km 700. Et c'est au tour de Pavel Sivakov de se porter à l'offensive. On n'a plus d'équipier. Sepp Kuss est cuit. Wout van Aert doit se débrouiller seul, mais non. Puisque Alexander Vlasov décide de ramener le Belge et de le déposer à 300 mètres, qui n'a plus qu'à croquer Pavel Sivakov pour aller s'offrir un 11e succès sur les routes d'un grand tour, son 2e sur les routes de cette Vuelta.